Il ne vous échappe pas, mes chers frères et sœurs, que nous, musulmans, nous croyons fermement et avec certitude qu'après la mort, il y a Al-Qabr. Ça ne s'arrête pas après la mort, il y a la tombe. Et après la tombe, il y aura bien sûr aussi ce qui va avec quelque part. Il y a Al-Ba'th et il y a Al-Hashr, la résurrection, et il y a le rassemblement au jour de la résurrection. Et Ba'd Al-Hashr, après le rassemblement au jour de la résurrection de toutes les créatures de Dieu, eh bien il y aura Al-Hisab, il y aura les comptes. Et après Al-Hisab, après les comptes, il y aura Al-Mizan, il y aura la balance. Et après la balance, il y aura As-Sirat, il y aura le pont. Et après le pont, il y aura soit la demeure éternelle au paradis, ou soit la punition en enfer. Allahumma arzuqna al-jannah ya rabbal alamin. Là, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran: wa yawma nusayyiru al-jibal fatara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Et le jour où on fera marcher les montagnes, le jour de la résurrection, et tu verras la terre nivelée. Wa hasharnahum, al-hashr, le rassemblement. Et on les rassemblera, c'est-à-dire toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les espèces animales comme les humains, comme les djinns. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, sans omettre un seul. Sans omettre un seul. Au jour de la résurrection. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. Et ils seront tous alignés en rang devant leur Seigneur. لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Vous êtes venus, vous vous êtes présentés à nous comme nous vous avons créé la première fois. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. Alors que certains d'entre vous prétendaient que nous n'allions pas tenir à notre engagement, notre promesse. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Al-Karim, et là les livres seront posés. Les livres, Al-Kitab, les livres seront posés. Et Fatara al-Mujrimin, et tu verras ici le criminel, ici qui dira Ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Malheur à moi, qu'a-t-il ce livre-là? À nos maîtres de mentionner ni petit péché et ni grand péché. Qu'a-t-il ce livre-là? Et il dira malheur à moi. Pourquoi? Car il sera trahi par ses actions. Il sera trahi, et Dieu parle ici de la personne mauvaise. Il sera trahi par son mensonge qu'il avait caché. Il sera trahi par son injustice qu'il a essayé de cacher. Il sera trahi par sa tromperie qu'il a essayé de cacher. Il sera trahi par son vol qu'il aura essayé de cacher, par le mal qu'il a fait à autrui, par le meurtre qu'il a commis, par toutes ces mauvaises choses. Eh bien, le trahiront au jour de la résurrection. Pourquoi? Car tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est consigné dans un livre, ya Abdallah. Et rien n'est oublié par Allah subhanahu wa ta'ala, car Dieu dit dans le Coran, et il nous rappelle quand toi tu oublies, lui n'oublie pas. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur n'oublie rien du tout. Et al-malaika auront l'ordre de te ramener et de te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, afin que tu prennes ton livre. Et certains prendront leur livre de la main droite. Allahumma ij'alna minhum. Et ceux qui prendront le livre de la main droite, ils diront avec joie, avec euphorie, avec sourire, regardez, j'y ai trouvé mon compte. Iqra'u kitabiya, lisez mon livre. Il voudra se joindre à ses bien-aimés, à ses frères, à ses amis qu'il a côtoyés. Et il se vantera en disant regardez, j'y ai trouvé mon compte, lisez avec moi le livre. Et il lira les bonnes actions. Certes, il aura commis des mauvaises actions. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est vaste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, de par sa parfaite équité et justice, il a rapporté, comme il est relaté fi sahih dans le hadith Qudusi, Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Allah, il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Allah Jalla wa Ala yas'al wa la yus'al. Il interroge et il n'est pas interrogé. Mais avec cela, il nous dit, ô mes serviteurs, ne commettez pas des injustices entre vous. Soyez pas méchants, injustes entre vous. Il rappelle que lui-même, il s'est interdit, subhanahu wa ta'ala, d'une manière qui convient à sa majesté, l'injustice à lui-même.
À lui-même, il s'est interdit l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour de la résurrection, il fera venir la personne qui a vraiment mérité. Et il lira son livre. Et ici, il se plaindra. Et il dira, mon argent, comme Allah l'a cité dans le Coran, mes biens m'ont servi à rien. Et mon autorité m'a abandonné et ne m'a servi à rien. Et Allah Jalla wa Ala dira, je vous ai entendu, je vous ai écouté, fa'ansitu. Taisez-vous maintenant, c'est moi qui parle. Allah témoignera au jour de la résurrection. Subhanahu wa ta'ala. Mais pas que Allah Jalla wa Ala, les prophètes, Ar-Rusul, les envoyés, témoigneront au jour de la résurrection. Le prophète témoignera au jour de la résurrection. Al-Malaïka, les anges, témoigneront au jour de la résurrection. Parfaite équité. Il faut des témoins. Dans toute affaire, il faut des témoins. Au jour de la résurrection, chaque âme viendra avec un guide et avec un témoin, Al-Malaïka, qui le prendront pour comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine ton état au jour de la résurrection. Donc les anges témoigneront. Al-Malaïka, la peau. Shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Shahida alayhim. Allah dit, témoignera pour ou contre eux. Sam'uhum wa absaruhum. Leur ouïe ainsi que leur vue sur ce qu'ils faisaient. Qalu lima shahidtum alayna. Ils diront en regardant ici leur vue, leur ouïe, dans un autre verset coranique, al-julud aussi, la peau. Pourquoi vous témoignez contre nous? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. La peau parlera, les membres parleront, et diront, c'est celui qui nous a créé. Allah Jalla wa Ala nous a fait parler, celui qui fait parler toutes choses. Donc même toi tu témoigneras pour ou contre toi. Le jour où il y aura ash-shamsu fawqa ar-ru'us, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Le soleil qui sera juste au-dessus des têtes, et certaines personnes seront ombragées par l'ombre d'Allah Jalla wa Ala ou le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre du trône d'Allah Jalla wa Ala. Et parmi ces gens-là, le prophète alayhi salatu wa salam a cité des catégories. Et parmi eux, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seront protégés par l'ombre d'Allah azza wa jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette journée-là, au jour de la résurrection, dans plusieurs versets coraniques, et il nous rappelle que cette journée sera tellement difficile que même al-anbiya wa ar-rusul, comme vous le savez, eh bien diront nafsi, 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 ma propre personne, moi, moi, moi. Sauf le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui se prosternera sous le trône du miséricordieux et qui dira ummati, 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 ma umma, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Chaque prophète a eu une invocation proposée par Dieu qui était exaucée, qui serait exaucée. Tout le monde a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, sauf le prophète alayhi salatu wa salam qui a dit je la garde pour le jour de la résurrection en faveur de ma communauté. Alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Et il dira ana laha, elle est pour moi, elle est pour moi. Ash-shafa'atul uzma, la grande intercession. Et au jour de la résurrection, la justice d'Allah sera tellement complète et parfaite qu'Allah Jalla wa Ala appellera même les animaux. Et il donne un exemple dans un hadith. Et il dit que même la bête qui est cornue, qui a donné un coup ici-bas à la bête qui n'avait pas de corne, rendra des comptes au jour de la résurrection. C'est-à-dire, celle qui a reçu un coup alors qu'elle n'avait pas de corne pourra rendre son coup à la personne qui l'a frappé. Et parmi les premières des choses, ou la première des choses, sur laquelle on rendra des comptes au jour de la résurrection, concernant cette relation plus horizontale mais verticale avec Allah Jalla wa Ala, la première, eh bien c'est ce que recommandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lors de ces derniers instants, ces dernières minutes, ces dernières secondes, avant que son âme sharifa quitte son corps, il disait as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum, la prière, la prière. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a cessé de recommander la prière. Il est mort avec dans la bouche, ou qui sortait de sa bouche, ce mot-là qui est as-salah, la prière, parce que la première des choses sur laquelle on va rendre des comptes au jour de la résurrection, c'est la prière. As-salah. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit troisième des choses dont tu rendras des comptes au jour de la résurrection. An malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Ton argent, d'où tu l'as eu? Et arabe, je l'ai eu d'une source halal. Ça ne suffit pas. Allah te dira wa fima anfaqa. Et où tu l'as dépensé? Tu as eu de l'argent halal, tu l'as dépensé dans des choses illicites? Tu en rendras des comptes.
Tu as dépensé dans des choses licites, mais tu l'as eu de manière illicite. Tu en rendras des comptes. Al-mal ou malullah. Et la meilleure des choses, ou le meilleur des moyens, afin de se préparer pour le jour de la résurrection, eh bien, c'est de comprendre la parole de Ali radiyallahu anhu warda. Al-yawm amalun wala hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Aujourd'hui, on peut œuvrer, profite, mais il n'y a pas de compte. Mais demain, c'est l'inverse. Il y a les comptes, mais tu ne pourras plus. Même si tu veux, ya Rab, je veux faire trop tard. Plus d'action possible au jour de la résurrection. Hisabun wala amal.